May God be with you all. Très bien. Bonsoir la famille. Ici Blackish Programmation. Bon, c'est le tout pour une toute petite formation à court terme. Cette formation est consacrée sur l'automatisation du système d'opération d'un robot, autrement dit la programmation en batch. Mais avant tout, on se demande d'abord pourquoi cette formation. D'après les remarques que j'ai faites, toute commande pouvant être tapée dans le terminal reste mémorisée qu'au cours de l'exécution. Pour ce, je me suis introspecté moi-même. Pourquoi ne pas automatiser tout ce travail qu'on effectue dans le terminal afin de pouvoir non seulement réduire le taux de travail, encore faciliter la tâche. Bon, pour un début, je vais vous montrer comment s'initier au terminal ou l'invite des commandes dans cette première partie. Et nous allons s'initier ensemble CMD ou l'invite des commandes à travers la notion de base. Pour ce faire, il faut que nous ayons un outil de travail, un seul outil de travail, je vous demande les amis. Bon, c'est d'abord un éditeur texte en place. Cet éditeur de texte nous permettra de programmer toutes les commandes que nous pourrons effectuer dans le terminal afin d'éviter la répétition du programme à chaque moment, ouvrir le CMD et taper les commandes à l'intérieur. Êtes-vous prêts? C'est parti. Maintenant, sachez que la programmation que nous ferons ici s'effectuera dans un éditeur de texte dont le fichier d'extension est en batch, le point batch. Le point batch ici est un fichier non seulement éditable mais aussi exécutable. Bon, sans plus tarder, nous allons accéder à la création de ce fameux fichier point batch. Pour ce faire, je fais un clic droit et je me rends dans l'option nouveau puis document texte et je donne un nom du fichier. Par exemple, moi je donne le nom fichier. Bon, le nom que vous voulez, vous pouvez donner. Bon, suivi quand même de l'extension .batch. Et nous voyons chez Kebom que le fichier .batch est créé. Et nous voulons maintenant éditer ce fichier. Pour ce faire, je fais un clic droit sur le fichier et me rends dans l'option modifier. Directement, bon, le fichier s'ouvre avec mon éditeur de texte par défaut. Moi, mon éditeur de texte choisi ici, c'est bloc-notes. Il y a autant plus d'éditeurs de texte. Il y a Sublime Text, même le fameux CM2 contient une commande qui permet d'accéder à un éditeur de texte. Bref, je vais essayer de taper quelques commandes de base à l'intérieur de ce fichier. Bon, la première commande ici, bon, moi je vais utiliser la première commande, la commande système info. Cette commande permet de voir toutes les informations contenues dans le système d'exploitation du robot. Et n'oubliez pas de mettre une dernière commande pause qui permet de mettre la console en pause au cours de l'exécution. Et je vais essayer d'enregistrer ce fichier avec CTRL S ou me rendre dans l'onglet fichier et enregistrer et l'exécuter. Je double-clique sur le fichier et nous voyons que la console est en cours de chargement quelques instants. Et très bien. Nous voyons bien que toutes les informations sont disponibles, qui sont disponibles dans ce système sont directement affichées à travers la console. La seconde commande que je vais utiliser est la commande time. Cette commande me permet ici de connaître l'heure actuelle du système. Et je vais essayer d'enregistrer le fichier encore et double-cliquer pour pouvoir exécuter. Et nous voyons chez Kebom que l'heure actuelle du système est 13h58 minutes 51 secondes 47 tierces. J'ouvre encore le même fichier éditable et exécutable et je tape la commande vers. Cette commande me permet de connaître la version du système d'exploitation. Si j'essaie d'exécuter cette commande,
nous voyons automatiquement que la version de mon système d'exploitation est la version 10.0. Et très bien. J'espère les amis, je serai un peu bref sur cette explication. Pour savoir plus de commandes, nous allons taper la commande help qui me permet de détailler toutes les commandes pouvant être utilisées pour manier un peu le système, pour manier quelques actions avec le système, pour faire quelques opérations à travers le système. Nous avons des commandes attribute break, calls, bref, il y a plusieurs commandes echo, remove directory, rent directory. Au cours de la formation, on apprendra à peu près la majeure partie de ces commandes. Bon, les amis, cette partie touche à sa fin et j'espère qu'on se retrouvera dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la suite de cette formation. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo histoire de pistonner vos amis et vos proches afin de s'aventurer avec nous. Je vous remercie beaucoup. May God be with you all.